Anthony, bonjour Anthony. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Anthony. Merci, c'est très gentil. Vous nous appelez d'où ? De l'Aveyron. De l'Aveyron. Alors vous savez qu'aujourd'hui on parle des enfants qui entendent ou perçoivent des visions, qui ont des visions sur les défunts. Est-ce que dans votre entourage, est-ce que lors de votre enfance, ou est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de communiquer soit avec un défunt ou avec autre chose ? Est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'expérience ? En fait, il y a, comme je le racontais tout à l'heure à votre collaborateur, il y a 4-5 ans, j'avais un animal, c'était un chat pour pas le citer, oui. Qui est décédé, et il avait pour habitude en fait de venir me réveiller le matin. Il venait frotter sa tête sur la mienne pour me dire d'aller travailler. Oui. Et quand il est décédé, pendant 3 ou 4 jours, j'avais l'impression que le matin il venait et venait se frotter vers moi. J'avais l'impression qu'il était sur moi, sentir un poids qui venait un peu, sentir sa présence. D'accord. Voilà. Vous avez eu ce ressenti physique, ou est-ce que on pourrait considérer que c'était une mémoire ancienne qui s'est enregistrée dans votre empreinte de vie et dans votre quotidien et qui se répète à nouveau par un manque, tout simplement, ou est-ce que vous-même, il y a vraiment ce ressenti comme s'il était vraiment là ? Alors moi, à la base, je suis quelqu'un qui ne croyait pas trop à ça, mais plus je vis, je pense plus, il y a des choses qui me font penser à ça, mais c'était plus une présence physique qu'un manque, quoi. D'accord. Et vous vous êtes senti effrayé ou pas ? Non, je me suis senti, au contraire, j'ai essayé de profiter du moment présent, oui. Mais je sentais comme si c'était là comme avant, quoi, pendant 2 ou 3 jours, et puis après plus rien. Alors, vous savez que en fonction de certaines statistiques, on dit qu'il y a entre 30 et 40% de personnes adultes comme vous qui ont ces ressentis-là, mais beaucoup l'ignorent parce qu'il y a la rationalité qui les rattrape et se disent non, c'est pas possible, c'est une illusion, c'est une hallucination et tout ça. Mais il y a beaucoup plus de personnes que l'on pense qui ont ce genre de manifestation une fois dans sa vie, de ressenti, de présence, ou même, vous voyez, comme des fois des lieux où on a l'impression qu'on a déjà vécu dans ce lieu, d'un déjà vu. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Exactement. Anthony, vous êtes en couple depuis 5 ans et vous avez des petits soucis de communication dans votre couple, c'est ça ? Voilà, disons que je partage ma vie avec une personne. Alors on n'habite pas ensemble, mais pas très loin l'un de l'autre. On se voit 2 ou 3 fois par semaine. Et je trouve que la relation stagne, voire se dégrade petit à petit. Alors le reproche qu'on me fait, c'est que je ne communique pas assez, ou suffisamment par rapport à des conversations peut-être un peu plus profondes. Je suis peut-être... disons que moi je suis commercial, donc je parle beaucoup toute la journée, et c'est vrai que suite à une relation précédente, je m'étais retrouvé pendant un certain temps tout seul, et j'ai besoin aussi de me ressourcer un peu seul. Et c'est pas tout à fait ma nature d'avoir des conversations peut-être profondes. Alors peut-être que mes conversations lui semblent un peu superficielles, mais enfin, moi il me semble pas. Donc j'ai été consulté du monde, j'ai essayé d'avancer pour faire évoluer les choses parce que je trouve ça dommage. Et là, plus la relation avance, plus j'ai l'impression qu'on s'éloigne de se rapprocher. On n'a pas de projet commun, on n'a pas de... enfin voilà, moi j'ai 54 ans, j'ai envie de vivre, de profiter de la vie et je sais pas, de voyager, faire plein de choses. Et aujourd'hui, je ressens pas ça avec cette personne, et je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus. Oui. Donc votre question, Anthony, c'est de savoir s'il y a un avenir ensemble, ou tout simplement si on est à la fin de quelque chose, j'imagine. Ouais, c'est ça. Alors, il y a plusieurs aspects qui semblent apparaître, et pour moi, quand vous dites qu'on a des problèmes de communication, j'ai pas le sentiment, attention, c'est un sentiment, j'ai pas le sentiment que ça soit véritablement ça le problème. Je crois que par rapport à vos expériences passées, même si vous avez vécu à un moment donné seul, mais par rapport à vos expériences passées, notamment sur le plan affectif, vous avez vécu des relations qui n'étaient peut-être pas forcément dans la même attention
que votre compagne actuelle vous demande. C'est-à-dire qu'elle est en manque d'attention. Et elle réclame cette attention-là. Alors que dans les anciennes relations, peut-être que vous aviez eu une maman, je ne sais pas si elle était maternelle ou pas, ou si elle était protectrice, mais peut-être que vous avez été vous-même un peu très indépendant et pas forcément dans cette relation familiale fusionnelle. Est-ce que ça a été le cas ? Ouais, c'était ça. Voilà. C'est-à-dire que je me suis construit plus ou moins seul. Oui. Exactement. Et c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, elle vous reproche quelque chose sur lequel, c'est votre personnalité, c'est votre manière d'être, et ça a toujours été comme ça depuis le début. Donc, je suis pas en train de vouloir vous défendre, ou en tous les cas d'essayer de vouloir faire l'avocat du diable. Mais en attendant, je sens que chez elle, elle est vraiment dans cette notion de vous juger un peu sévèrement, alors que vous-même, vous êtes comme ça, c'est votre personnage, et ça ne veut pas dire pour autant que vous ne devez pas faire des efforts, mais elle vous a accepté de cette manière-là. Et aujourd'hui, n'ayant pas elle-même cette attention, alors peut-être que elle vous l'a renvoyé un vécu de son passé qui lui a été difficile auparavant, et du coup ça se transpose, ou en tous les cas il y a quelque chose qui la ramène à un mal vécu. Eh bien, ça crée des problèmes, des difficultés, et elle vous rend responsable peut-être de cette histoire. Pour moi, je ne veux pas dire pour autant qu'il faut être dur avec elle, mais je pense qu'il faut penser à vous et il faut penser à elle. Et est-ce que parfois rendre la personne heureuse, c'est pas de rendre la liberté à chacun de vivre comme vous sentez, comme vous le sentez, et comme elle doit le sentir, mais peut-être pas sur la même route ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est mon ressenti. Voilà, donc vous avez compris que ce que je suis en train de dire à travers les lignes, que votre histoire, je la sens pas durer dans le temps, parce que sinon elle va vous imposer de changer et vous serez pas vous naturellement l'homme que vous êtes, et puis elle sera peut-être toujours en demande d'une attention, et ça va être conflit sur conflit et ça va être difficile. Donc réfléchissez, prenez ce temps tous les deux, essayez de poser les choses, essayez de voir ensemble pour faire une séparation commune sans qu'il y ait de fâcherie ou de dispute ou de choses comme ça. Mais parfois, bien, on peut s'aimer, mais s'aimer à deux et vivre ensemble, c'est autre chose. Tout à fait. Bien. Écoutez, mes ressentis, malheureusement. Prenez ce temps nécessaire, et surtout soyez en paix avec vous et soyez en paix avec elle. D'accord ? Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour votre bienveillance. Merci à vous.